Allô, bonjour mes ladies et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui mes beautés, nous n'allons pas parler de beauté, mais nous allons parler d'un domaine qui se rapproche à la beauté, qui est même lié à la beauté en fait. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Voilà mes chéris, comme vous savez toutes, moi je suis toujours en train d'encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à ne pas avoir peur, à ne pas être frustrée, mais à se lancer. Parce que, à vrai dire, il n'y a rien de compliqué derrière cela. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 thèmes, je pense qu'ils vont vraiment vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont enlever le stress et la frousse que vous avez, afin que vous puissiez vraiment révéler le talent que vous avez endormi vous-même au fond de vous. Donc mes chéris, aujourd'hui en petit 1, nous allons parler de la détection du talent. Alors pour se lancer dans l'entrepreneuriat, la première des choses à faire, c'est d'abord détecter son talent. C'est-à-dire savoir dans quel domaine nous sommes passionnés, dans quel domaine nous travaillons sans sentir le poids du travail, dans quel domaine nous faisons des efforts mais avec plaisir. Alors, et pour détecter son talent, il y a 3 petites méthodes que vous pouvez utiliser qui vont vous aider. La première méthode pour moi déjà, c'est d'aller vers celui-là qui vous a donné ce talent. Celui-là qui est Dieu, parce que le talent nous a été donné par Dieu. Chacun de nous a un talent donné par Dieu. Alors pour détecter son talent, il faut retourner vers celui-là qui nous a donné ce talent pour lui demander c'est quoi mon talent. Et il va vous révéler avec exactitude votre talent. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de s'examiner soi-même, c'est-à-dire de prendre le temps de regarder sa vie, de regarder ce que nous aimons faire, nos passions, le domaine dans lequel nous nous sentons à l'aise, le domaine dans lequel nous travaillons en étant épanouis. Et puis, je vous assure, après ça, vous allez détecter votre talent. Si avec ces 2 méthodes, vous n'avez pas réussi, vous pouvez aussi, en 3e ligne, écouter les autres. Parce que c'est aussi une méthode, un moyen de détecter son talent. Le fait d'écouter les autres. Si vous recevez des commentaires vraiment réguliers sur un domaine, je vous assure, parfois c'est votre talent. Je vais prendre un petit exemple. Madame X qui cuisine et qui invite les gens. Alors lorsque les gens arrivent, on lui dit « Waouh, ta cuisine elle est spéciale. Qu'est-ce que tu mets dans tes repas ? Comment tu fais? Il y a quelque chose de spécial. C'est vraiment doux, ça goûte bien et tout. » Voilà, si vous recevez ce genre de commentaires de manière répétitive, vraiment, il faut comprendre que vous êtes appelé dans ce domaine-là. Parfois, c'est ça votre talent de beauté. Et je vous encourage aussi à ne jamais minimiser le talent que vous avez. Jamais minimiser le talent. Peu importe le talent, c'est un talent. Et c'est à vous de le développer pour qu'il devienne grand demain. Ensuite, après avoir détecté son talent, la deuxième des choses, n'attendez pas, lancez-vous directement. Parce qu'on a tendance à attendre à avoir le gros capital pour se dire non, je suis en train de faire ma tontine. Quand je vais bouffer ma tontine, je vais prendre ma tontine et puis je vais me lancer dans mon business. Mais chérie, nous savons toutes que c'est difficile parfois de faire des économies. Très difficile. Même lorsque on est en train de faire une tontine comme on se dit ou bien d'épargner de l'argent. Au moment où il faut entrer en possession de cet argent, il y a toujours des problèmes. Soit un cas de maladie, soit une difficulté. Bref, il y a toujours et toujours des problèmes. Alors, c'est difficile vraiment d'épargner de l'argent. C'est pour ça que je disais, c'est important de vous lancer. Dès que vous avez détecté votre talent, n'attendez plus rien, lancez-vous. Lancez-vous avec ce que vous avez sous la main. Lancez-vous avec cela. Ne minimisez pas ce que vous avez. Parce qu'en fait, le potentiel a déjà été déposé en vous. Le potentiel est déjà en vous. Donc, vous n'avez besoin de rien d'autre pour vous lancer. Commencez avec ce que vous avez sous la main et vous allez vous rendre compte que, voilà, ça marche très bien. Vous commencez petit à petit. Si vous avez, je vais prendre un exemple. Si vous êtes cuisinière, si vous cuisinez bien et que vous avez détecté, voilà, mon talent, c'est la cuisine. Vous pouvez commencer à la maison, à domicile, à faire des petits plats et publier sur Facebook. Voilà, je ne sais pas, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous verrez qu'autour de vous déjà, vos amis viendront prendre les plats emportés, ainsi de suite. Et après, vous vous retrouvez dans un restaurant 1 an, 2 ans, 3 ans après, parfois même 6 mois.
Ça dépend de comment est-ce que vous engagez dans votre business. Et la deuxième des choses aussi, après s'être lancé dans le business, il faut vraiment se donner une ligne de conduite à tenir. C'est très important. C'est-à-dire, il y a des sacrifices temporaires qu'il faut faire. Il faut être déterminé. Quand je dis sacrifice temporaire, ça veut dire il y a peut-être des dépenses que vous avez l'habitude de faire, que vous allez stopper pour un moment. Vous allez vous donner un temps, voilà. Peut-être je me donne un an sans dépenser de l'argent. Tout ce que j'ai, je mets dans mon business et je vais voir après un an ce que ça va me donner. Ensuite, donnez-vous des objectifs à atteindre. C'est très important. Tu peux te dire, voilà, j'ai commencé mon business avec 10 000 francs ou avec 10 euros ou 10 dollars. Je me donne comme objectif avoir 100 000 francs dans 6 mois ou bien dans 2 mois. Et tu te bats corps et âme pour avoir cela. Je vous assure mes beautés, ça va marcher, ça va vraiment marcher. Ensuite, je vais vous partager mon secret à moi. On parle comme ça de la stratégie de vente. Ma stratégie de vente à moi, c'est quoi? C'est que mon bénéfice, je le regarde sur le gros. Je ne regarde pas mon bénéfice sur la pièce. Ça, c'est un secret qui marche toujours. Comment vous faites? Si vous vendez une pièce à 5 euros, sur la pièce de 5 euros, mettez un bénéfice de 1 euro. Ça n'a l'air de rien parce que c'est une pièce. Mais je vous assure, le fait de mettre 1 euro sur votre pièce pendant que d'autres personnes vendent la même chose et mettent 3 euros comme bénéfice, vous allez écouler votre marchandise plus rapidement. Voilà. Votre stock va couler plus rapidement. Ça va vous permettre d'être différent des autres. Et c'est ça qui sera cette marque de distinction là. Parce qu'on va se dire, mais elles vendent la même chose que l'autre, mais les autres vendent à 6 dollars, à 8 dollars, elles vendent à 5 dollars. On va se poser la question de savoir, mais pourquoi elle fait ça et tout. Et c'est ça qui va attirer les gens vers vous. Donc voilà un peu en récapitulatif, comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat féminin. Voilà mes beautés, si vous appliquez cela, je vous assure, vous allez vous donner des objectifs et vous verrez que vous allez les atteindre. Parce qu'il n'y a pas de magie derrière. Il n'y a rien de caché comme certains pensent. On n'a rien dissimulé derrière. C'est juste cette technique et cette stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre, à réaliser ses rêves. Donc voilà mes beautés, je vous dis merci et j'espère vraiment que ma vidéo va pouvoir vous booster, va pouvoir vous faire vous lever les femmes. Levez-vous, tenez-vous debout et lancez-vous dans un business. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner des idées et surtout que en écoutant cette vidéo, vous allez pouvoir détecter votre talent. C'est vraiment mon souhait. Alors je vous dis merci encore de regarder ma vidéo. Merci de vous abonner. Merci de ne pas oublier de cliquer sur la touche de notification pour être signalé à chaque fois que je mettrai une vidéo sur ma page. Donc voilà mes beautés, je vous fais plein de bisous et on se dit simplement à la prochaine vidéo mes beautés. Bisous à toutes. Merci.